Shalom Ouvracha, poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne En shovrim et acheres. On ne pourra pas briser le cheres, c'est-à-dire un morceau de terre cuite, un morceau de cheres. On ne pourra pas le briser pour, comme nous allons le voir, faire griller un morceau de poisson dessus. Ou de même, En chotrim et aneyar. On ne pourra pas couper un morceau de neyar, de papier, pour faire griller maliar, un poisson salé dessus. Le Barthénois nous explique ce neyar, ce papier, on mettait généralement beaucoup d'huile dessus, et donc il pouvait rester sur le feu tant qu'il y avait de l'huile, et il ne brûlait pas. Donc on ne pourra pas, le jour de Yom Tov, en dessous le poisson, pour ne pas que le poisson brûle sur le feu, comme un support. C'est interdit parce que c'est aussi considéré comme une melacha, metaken mana, c'est d'avoir arrangé, d'avoir préparé quelque chose qui nous permettra de griller le poisson sans le brûler. Un autre din, ven gofim tanur vekiraim. Si un morceau de scie ou de plâtre, comme c'était l'habitude à l'époque, de titre, de boue, qui était sur les parois, sur le toit du four, est tombé dans le feu, on ne pourra pas l'enlever pendant Yom Tov. Là aussi, on est metaken mana, on arrange le fourneau. Aval mechabshim, mais on pourra mechabshim. Mechabshim, c'est-à-dire aplanir la cendre qui se trouve dedans. Et là, il n'y a pas d'interdiction le jour de Yom Tov. Le Barthénois précise que si on n'a pas le choix, on est obligé d'enlever le morceau du four là, qui est tombé, du ciment qui est tombé, alors on aura le droit de le faire si on ne peut pas cuire autrement. Et si on peut cuire autrement, on n'a pas le droit de l'enlever, on pourra juste aplanir. Ven makifim shte chaviot lishpot elem et akdera. Toujours dans le principe de metaken mana, de construction d'un kéni ou d'une construction, on ne pourra pas mettre deux tonneaux et le feu entre les deux tonneaux et mettre une marmite au-dessus entre les deux tonneaux pour qu'elle puisse cuire, et c'est le support, donc ce sont les deux tonneaux qui vont être les supports de cette marmite, c'est interdit. Là aussi, nous explique le Barthénois, parce que ça ressemble à une construction. Un autre din que nous enseigne la Mishnah, ven somchim et akdera babakaat vechel badelet. On ne pourra pas utiliser un petit morceau de bois pour la mettre sous une marmite. Si la marmite n'a pas d'équilibre sur le feu, on va mettre un petit morceau de bois en dessous, ou une porte qui ne tient pas bien en place, on veut mettre juste un petit bout de bois pour qu'elle puisse être sous une baisse d'endroit, puisse être mieux, puisse être utilisée. Là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que, comme nous explique le Barthénois, le bois ne peut être utilisé Yom Tov que pour le feu et pas pour une autre utilisation. Donc, on ne pourra pas prendre un morceau de bois qui va servir de support pour une marmite ou pour une porte. Ven manegim et abema pamaké. Même un morceau de bois qui est réservé pour faire avancer une bête. On a dit un bâton qui va servir à faire avancer la bête. On ne pourra pas Yom Tov utiliser ce bâton pour faire avancer la bête. Pourquoi? Parce que, nous explique le Barthénois, celui qui nous voit pensera qu'on va amener cette bête, la vendre au marché, ce qui est interdit le jour du Yom Tov. Donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas faire avancer une bête avec un bâton le jour du Yom Tov. Rabbi Shimon permet, lui considère qu'il n'y a pas de crainte, ce n'est pas parce qu'on me voit avec un bâton que l'on va penser que je vais aller vendre cette bête au marché. Donc là encore, nous avons vu dans cette Mishnah plusieurs interdictions du Yom Tov, et un nouveau point